Bien, je vais faire quelques messages si les défunts m'accordent leur confiance, bien sûr. Ça ne dépend pas de moi. Alors, je vais vous faire respirer comme hier. On a respiré un petit peu. Ça permet de poser les énergies. Voilà. Alors, je vais vous demander de faire 3 inspirations et 3 expirations. Tranquillement, on y va. On inspire. Et vous soufflez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Et vous inspirez. Et vous soufflez. Fermez un tout petit peu vos yeux quelques secondes. Et voilà. Merci beaucoup. Vous avez remarqué tout de suite comme l'énergie se pose ? Merci. Alors, il y a une femme qui s'appelle Mathilde qui se présente. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un, ce prénom Mathilde ? Parce que ça fait un petit moment qu'elle se présente à moi, bien avant que je monte sur la scène. Là. Est-ce que Mathilde parle à quelqu'un ? Si on ne la trouve pas, on ne la trouve pas. Hein. En général, je n'aime pas laisser les défunts s'en aller comme ça, parce qu'ils font l'effort de venir, et puis parfois, on ne les reconnaît pas. Ça peut arriver. Alors, bon, c'est quelqu'un qui... Oui, Mathilde, je viens. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est Mathilde ? Mon grand-père avait une sœur qui s'appelait Mathilde. Eh ben voilà, donc c'est votre grand-tante. Oui. Ben voilà. Ben, si elle est là, c'est qu'elle... Ok. Qu'est-ce que vous faites de beau, là ? C'est Karine qui nous a fait faire ça. Ah, super. Bien, alors Mathilde, vous l'avez connue ? Oui. Très bien. Alors, elle veut... écoutez, elle est gentille avec vous ou pas ? Parce qu'elle veut vous secouer un peu. Excusez-moi. Hein, oui. Pourquoi elle veut vous secouer ? Elle dit que... comment dire ouais. Elle parle de s'ouvrir, respirer. Oui. Ouvrez la cage thoracique, respirez. Elle dit que vous devez absolument... excusez-moi, c'est pas moi qui parle, mais elle a l'air assez énergique, cette dame. Je ne sais pas si elle l'était, oui. Mais en tout cas, elle me montre une énergie assez imposante. Et c'est comme si elle voulait un peu vous secouer, mais gentiment, avec évidemment avec compassion, avec amour, etc. Mais comme si vous deviez sortir un peu de votre coquille. C'est ce qu'elle vous dit. Oui. Hein, elle dit, sors de ta coquille, respire, profite, voilà, va vers les autres. Et c'est ce que vous êtes en train de faire un peu en ce moment ? Vous essayez de le faire ? Oui. Continuez, c'est important. Parce que c'est pour, pour vous sentir mieux dans votre vie. D'accord ? Et c'est vraiment un conseil très bienveillant qu'elle donne. Vous comprenez ? Oui. De sortir, de pas trop penser. Pas trop réfléchir, pas trop penser, prendre les choses comme elles viennent. Hein, lâcher prise un peu, c'est ce qu'elle veut vous dire. Elle dit lâche prise, lâche prise. Et elle vous accompagne. Hein, vous voyez comme quoi, Mathilde, elle était là, moi c'était pas encore commencé. Hein. Et donc elle est très gentille, cette femme, mais c'est un conseil qu'elle vous donne pour aller mieux dans votre vie. D'accord ? Et ça va vous sortir d'un... Il y a eu des épisodes de déprime chez vous ? Vous avez fait un petit peu par moment ? Je ne sais pas, ça pourrait correspondre à moi aussi. En tout cas, c'est important que vous sortiez de vous-même. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Et de lâcher prise. Parce que vous souffrez parfois. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Et donc, c'est important pour vous je ne sais pas, d'essayer d'aller bien, de voir le bon côté de la vie. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Oui. Si ça vous parle, tant mieux. Ça pourrait aussi parler à ma fille. Mais ça peut parler aux deux, hein, oui. Ça peut parler aux deux. Vous êtes mère-fille, toutes les... Oui, vous étiez là hier avec une dame. Ok. Ça peut parler aux deux, mais en tout cas, il y a ne pas se laisser envahir par des pensées qui peuvent vous emmener vers le bas, qui peuvent vous déprimer ou des choses comme ça. Vraiment, essayez de monter toujours votre énergie et de lâcher prise et pas trop cogiter. Voilà ce qu'elle dit, Mathilde. D'accord. C'est comme ça. Merci à vous et merci à elle. Merci. Avec plaisir.
Il y a une dame qui s'appelle Ginette, qui est là. Ça peut parler, une dame qui s'appelle Ginette? Pardon? Oui. C'était votre tante? Oui. D'accord. Et elle dit, je suis contente d'arriver ici. C'est la première fois que vous avez un contact avec elle? Oui. Ouais. Elle dit qu'elle est assez contente de pouvoir... elle veut toucher votre cœur. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Oui, parce qu'on ne s'est pas quitté en bon terme. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'elle me dit, je veux toucher son cœur. Oui. Et c'est que elle a été cassante avec vous, Oui. un peu, très. Et elle me dit, je suis tellement désolée de. Elle vous a infligé des blessures morales peut-être ou de la tristesse, mais c'est étonnant de vouloir à tout prix montrer qu'elle est tellement désolée et qu'elle voudrait. Elle demande un pardon, une réconciliation, et ne lui en voulait pas, elle était malheureuse. Elle me dit, j'avais beaucoup de choses qui n'allaient pas, j'étais malheureuse, et du coup j'étais un peu vacharde avec les autres, et c'est une façon pour elle de compenser. Alors bon, c'est quand même pas, c'est un peu dur quand on est l'objet de la compensation, mais bon, en tout cas, elle est tellement désolée, voilà. Et elle vous aime, et elle voulait transmettre qu'elle a beaucoup évolué de l'autre côté et qu'elle a appris beaucoup de ses erreurs. Parce que c'est le but de notre vie, c'est d'apprendre de nos erreurs. Et elle dit que vous êtes vraiment une belle personne et qu'elle est tellement malheureuse de vous d'avoir été comme ça avec vous. Voilà, super. Merci. Daniel, femme. Ça, j'ai pas le temps de dire ouf. Daniel, féminin. Daniel, une L, pas deux. Oui. Ma sœur. C'est votre sœur? Allez, je pars avec. Donnez-moi, je me rappelle plus de votre prénom. Micheline. Micheline. Alors, Daniel, L-E, elle me précise. Elle Oui, bah oui, non, mais c'est ce qu'elle me dit. Elle est partie il y a longtemps? elle est partie le 2 juin, le jour de l'anniversaire de la naissance de mon père, de notre père. Oui. 2024. Ah oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Donc ça fait 2 ans qu'elle est partie. Bon, alors, elle avait quel âge, Daniel? Elle allait avoir 80 ans. D'accord. Alors, elle a un peu d'humour, votre sœur, parce qu'elle me dit, j'aurais pris un peu de rab. Voilà. Elle aurait bien voulu durer un peu plus Et elle m'a longtemps. dit, tu ne me rattraperas jamais. Alors, en tout cas, moi, elle me dit de vous dire que c'est pas demain la veille que vous allez repartir là-haut. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Vous n'avez pas fini votre parcours, et elle veille beaucoup sur vous. Et elle me dit finalement, j'accepte, parce que vous avez, alors, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez des défunts. C'est la majorité, qui acceptent leur décès. Mais vous avez des gens qui n'acceptent pas, et même s'ils ont presque 100 ans. Ouais. C'est une question d'ego. C'est des gens qui sont très accrochés à la matière. Et Danielle, elle était accrochée à la vie, elle aimait la vie, mais elle n'avait pas envie de partir, et ça a été un travail qu'elle a dû faire sur elle-même de l'autre côté. Très aidée par son guide. On a parlé des guides hier. Elle me dit, mon guide, c'est un gars comme ça, fait comme ça, et il m'a beaucoup aidée. Parce que l'âme doit aussi accepter le retour, et c'est pas si simple. Non. Et donc elle voulait vous rassurer, parce que parfois on a des anxiétés comme ça quand on vit, quand on avance dans le parcours de vie. Et moi, vous savez, je trouve qu'il n'y a pas de honte à avouer qu'on a peur de la mort, en fait, parce qu'on en est tous là. Et puis après tout, on se dit, c'est peut-être super là-haut, mais bon, moi, on ira quand on va y aller un peu à reculons. Oui. Et en fait, elle veut vous rassurer là-dessus et vous dire à quel point elle s'est beaucoup transformée, Danielle, et qui était très impatiente, Danielle. Elle me dit, j'étais toujours impatiente, il fallait que tout aille vite, tout le temps. Et en fait, elle apprend la patience de l'autre côté. Et voilà, elle voulait vous témoigner de son amour, déjà en tant que sœur, et puis aussi du fait qu'elle apprend, qu'elle évolue. Et puis, elle voulait vous rassurer. Je peux vous faire un câlin? Allez, on fait un câlin. C'est votre sœur qui fait le câlin. Merci. Allez, ça va aller. Je la remercie et je l'aime beaucoup. Oh elle le sait, ça. Sinon, elle ne serait pas venue. Merci. Allez. Henri. Un monsieur qui s'appelle Henri. Oui?
Je vais venir. Enfin, je veux pas vous embêter. Ça va aller? D'accord. Merci. Vous allez bien? Ah oui, attention à la place, madame. Je vais faire attention. Alors, qui est Henri pour vous? Ah, papy. Papy Henri, il est parti il y a longtemps? Ouais, il y a au moins 20 ans. Oui. Eh ben, il a une pêche. Il est très gentil, ce monsieur. Il y a un côté débonnaire, je dirais, chaleureux. Il était gentil et chaleureux. C'est ce qui se dégage de lui, une belle énergie. Et puis, je trouve qu'il vous aime beaucoup. Oui. J'ai l'impression que vous étiez sa petite chérie, quoi. Oui. Hein, on peut dire ça comme ça. Et il vous a beaucoup, je sais pas, dans l'enfance, j'ai l'impression qu'il voulait vous gâter. Oui. Qu'est-ce qu'il donnait à manger? Il vous donnait des trucs, on Des dirait. apéros. Ah voilà. Ah bon? Ah bah, ils vont pépé. Bon, tant que c'est pas le pastis, ça va. Non, Et, c'était lui qui le buvait. non. En tout cas, on sent un bon vivant. Voilà. oui. Et vous avez ça de lui aussi. Oui. Vous avez hérité. Il est assez fier de vous parce que vous êtes une bonne personne. On sent que, comment dire, vous avez du cœur. C'est comment votre prénom? Mélanie. Mélanie, vous avez du cœur, c'est certain. Mais des fois, vous êtes un peu vachard. C'est pas moi qui parle, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Ah, des fois, vous avez la dent dure, vous, il me dit. Mais un peu comme lui. Donc, il faut s'améliorer. Il me dit, améliore-toi. Je suis désolée. Vous voyez? Mais il vous connaît bien, hein, c'est votre papy. Et donc, il veut vous dire qu'il est très heureux de vous voir là. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez un message de votre grand-père. Mon grand-père, oui, mais pas... Oui. Et il est heureux de voir votre parcours, en fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-soignante en polyhandicap. Ah voilà. C'est pour ça qu'il est fier de vous. Parce que ça, c'est un métier très difficile aussi. Et donc, c'est un métier du don de soi aussi. Hein. C'est pas que la feuille de paye qui tombe. Il y a du cœur. Hein. Et donc, il voulait dire que vous êtes à votre place. En tout cas, pour redevenir sérieux. Et en fait, voilà, il y a beaucoup d'admiration de sa part pour vous, parce qu'il y a une grande abnégation. Vous avez besoin de vous dévouer aux autres. Oui. Hein? Et c'est ce qu'il dit. Et pour lui, c'est merveilleux, parce que vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Donc, il vient vous dire qu'il vous soutient et que voilà, ce que vous faites est nécessaire parce qu'on en manque de gens comme vous. Et donc, il vous dit que vous êtes une fille super, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Il est venu donner un très gentil message d'encouragement. Pour moi, c'est très encourageant. Ça vous va? Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous. De rien. Alors, j'ai encore du temps, je ne sais pas. Tu me dis, de toute façon, tu me fais des grands signes. Alors, c'est une énergie jeune, féminine. C'est une jeune fille, elle n'a pas donné son prénom, mais par contre, elle me donne un détail qui peut peut-être faire sens pour quelqu'un ici. J'ai l'impression que c'est une jeune fille qui aimait la chanteuse Zazie. Alors, c'est une jeune fille qui est morte jeune, très jeune. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je me demande si c'est pas une jeune fille qui est morte dans un accident. Elle devait avoir 16, 17 ans. Et là, j'ai pas le prénom, elle n'a pas donné son prénom. Non, ça parle à quelqu'un? Un accident, probablement. Moi, j'ai un prénom, mais je ne sais pas si c'est bon, si c'est la bonne personne. C'est Agathe. J'ai quelqu'un qui s'appelle Agathe maintenant. Donc, et là, c'est bizarre cette histoire de chanson de Zazie. Et J'envoie valser, elle chante. Cette chanson, J'envoie valser. Et alors, c'est un accident, mais c'est pas ce que je pensais. C'est un suicide. Donc, vous voyez, j'envoie valser et je m'en vais, quoi, en fait. J'envoie tout valser et je m'en vais. Donc, c'est une jeune fille qui est morte, suicidée. Ça peut parler à quelqu'un? Même si... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, cette jeune fille peut s'adresser... Alors, vous savez, tous les cas de figure sont valables en médiumnité publique. Vous avez des défunts qui arrivent, qui s'adressent à quelqu'un qui n'est pas venu et qui n'a pas pu venir, ou alors où il y a quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui a un ami qui va pouvoir le dire à la personne qui n'est pas là. Donc, moi, je suis embêtée parce que j'aime pas laisser partir, surtout une jeune fille suicidée, vous imaginez. Et donc, je sais pas ce que je dois faire, là, pour le coup. Qu'est-ce que je peux faire?
Vas-y, Franck. Ah. Le restaurant L'Équilibre à Fontenay-le-Comte, qui est décédé. On avait retrouvé sa voiture, je crois, à côté de la voie ferrée, et elle s'est suicidée. Ah, et elle s'est dansée ces eaux-là, donc 18 ans alors, parce que si elle avait le père. à peine 20 ans, ouais, entre 18 et... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très jeune. Alors, tu connais le prénom de cette jeune fille ? Ariane, je crois. Ah oui, tu vois, Agathe, Ariane, je suis pas si loin non plus. Et en fait, elle m'a chanté la chanson de Zazie, J'envoie valser. Et là, j'ai compris elle s'est jetée avec sa voiture sur la voie ferrée. Alors, je ne sais plus si c'est en voiture ou si elle s'est jetée... Elle, toute seule, ok. Et donc, tu connais la maman, toi ? Ouais. Est-ce que tu peux... Ouais, Je peux transmettre un message. tu verras si elle est ouverte à ça ou pas, on ne peut pas savoir. Alors, donc tu as dit le nom, j'ai oublié. Alors, Ariane. Ariane ou Morgane, parce que je confonds avec le prénom de sa maman. Ok. Oui, elle veut. Bon, ça y est, j'arrive à connecter. Cette jeune femme, elle veut dire à sa mère que la mort n'est pas une fin, parce que pour la mère, ça a été. On peut imaginer le drame de sa vie. Et elle veut vraiment dire que la mort n'est pas une fin et qu'elle n'a pas été. Merci. Elle n'a pas été punie. Pour le geste, c'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, le suicide, c'est une rupture de contrat, c'est certain, mais on n'est pas puni, on va pas dans les gouffres de l'enfer, hein, ça n'existe pas. Et cette jeune femme, elle veut rassurer sa mère, parce que sa mère, quelque part, comment dire, n'a pas réussi à avancer. En apparence, elle a avancé, mais profondément, elle n'a pas avancé. Et elle veut lui dire, maman, c'est pas une fin, je suis là tout le temps et je vais mieux. Et en fait, c'est une jeune fille qui avait elle me dit des problèmes de comportement. Donc, est-ce qu'elle était, tu sais, les ados, les jeunes, elle était peut-être un peu bipolaire, cette gamine, ou je sais pas. En tout cas, elle me dit, j'avais des problèmes de comportement. Et donc, c'était assez tendu avec sa mère, d'après ce que j'entends. Et c'était une relation conflictuelle. Et je pense que c'est à cause de ça que la mère n'arrive pas à vraiment supporter. Et ça a dû se passer il y a un certain temps quand même. Il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, hein. C'est dans l'année. Ah ouais, il y a quelques mois. Alors moi j'étais partie, parce que comme elle me chantait cette chanson de Zazie qui est déjà ancienne, en fait non, mais c'est pas pour la date, c'est pour le mot, j'envoie valser. Et ça voulait dire, j'envoie valser tout le monde, j'en ai plus rien à foutre, je m'en vais. Et je suis très très triste. Je sens que cette jeune femme, elle a une tristesse en elle de voir que sa mère va mal. Tu peux même lui dire de m'appeler, cette dame, je lui ferai une séance gratuitement, c'est pas le problème, parce que je sens qu'il y a quelque chose à réparer, quoi. Dis-lui qu'elle m'appelle, tu vois. Tu précises bien que je sais pas commercial, c'est important, tu vois, parce que c'est un cas pour moi qui est important. Tu vois, j'en ai mal à la tête en plus. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais la tête, tu vois, ça a dû fracasser, quoi. Je ne peux pas aller au-delà, mais au moins on l'a trouvé. Tu fais ça ? Ouais. Merci. Merci. Bon, ouais, il faut que je boive un coup, là, parce que ça me donne envie de pleurer. On n'est pas là pour pleurer quand même, mais bon. Oh mon Dieu. On sait que c'est pas dans l'ordre des choses, hein, que les parents enterrent leurs enfants, mais bon, franchement. Et en plus, moi, j'ai le symbole. Elle m'a donné mal à la tête. Bien, allez, on y va. Cyril, garçon. Cyril. Comment ? Vous avez un Cyril, vous, qui est parti ? C'est l'oncle de mon mari. Bah, écoutez, c'est les liens familiaux, hein, ça ne m'appartient pas. Et, donc, c'est pour votre mari, peut-être, le message. Vous êtes toujours mariés, j'espère, oui, parce que s'il faut lui courir après, ça va être dur de passer le message. Ok. Cyril, il est parti il y a combien de temps ? C'était en 2013. Mais je n'ai pas l'impression d'être avec un monsieur si âgé. Quel âge il avait ? Il avait 40 ans. Ah ben voilà, parce que pour moi, c'est... Il avait 43 ans. Ah oui, donc voilà, parce que moi j'étais avec quelqu'un d'assez jeune, quoi, donc 43 ans, je comprends mieux. Donc c'est l'oncle de votre mari, oui. D'accord. Et ça a été difficile, il me dit. Il a été malade ?
Ok. Oui. Ouais, parce que la fin de vie à 43 ans, très très dur pour lui. Hein. Donc une libération de partir. Et oui, d'accord, il va vite en plus. Votre mari se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Comment il s'appelle, votre époux? Denis. Denis. Denis, il réfléchit beaucoup? Oui. Ouais, ben voilà, il se pose trop de questions. Il fait les 3-8, là. Ça tourne dans la tête. Il fait les 2-8. Les deux... Ah bah voilà. Alors peut-être Il fait les 2-8, parce que j'entendais les 3-8, le 2 d'accord. Et en fait, il est très cérébral, en fait, Denis. Il a du mal à poser son énergie. Il part un peu dans tous les sens et tout ça. Et en fait, son oncle, donc, veut vous dire, c'est pas facile à canaliser. Vous ne devez pas rigoler tous les jours, vous dites non, Ça va. non, Non, c'est une franchement, blague. ça va. Non, c'est une blague. Non, il est adorable, c'est pas le problème. Vous êtes des âmes sœurs, j'ai aucun problème avec ça. Non, simplement, son oncle, d'abord, veut lui dire qu'il est là et qu'il va bien. Ça paraît bizarre de dire ça d'une personne décédée, mais c'est le cas. Donc cet homme très jeune, vous imaginez quitter le monde à 43 ans, on n'est pas prêt. Et lui, ça a été pour lui très important, une vraie libération. Donc voilà, il voulait témoigner de ça et dire à votre Denis parfois de poser un peu, de se poser. C'est très important. La vie est courte, il lui dit. La vie est courte. Nous on dit dans le bouddhisme, la vie passe comme une flèche. Ça va vite. Et donc, il ne faut pas être toujours en avant. De temps en temps, il faut se poser, qu'il respire un peu. Heureusement que vous êtes là, vous tempérez. C'est ce qu'il explique. Donc, vous voyez, dites-lui ça, qu'il profite. Il a du mal à profiter, Denis, parce qu'il est toujours dans l'action. Et puisqu'il a été éduqué comme ça et qu'il a peur de manquer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a du mal à lâcher prise. Mais c'est important qu'il le fasse, parce que la vie est courte et que il faut savoir se poser et profiter. Ça marche? Eh bien, parfait. Merci à Cyril, surtout. Oui. Ouais. Je suis avec un monsieur, d'accord. C'est un monsieur qui était dans la cuisine, cuisinait beaucoup. Je respire mal parce qu'il est un peu gros et j'ai l'impression qu'il est trop près de moi. Et c'est pour ça que ça m'oppresse un peu. Et vous inquiétez pas, hein, je vais pas tomber raide. C'est un peu compliqué parfois. C'est un monsieur assez fort et comme souvent les cuisiniers, il aime bien manger. Et donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui était en cuisine. Est-ce que ça peut parler? Pareil, il n'a pas donné son prénom là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un monsieur qui a travaillé dans des restos ou dans des cuisines collectives, ou ça peut être aussi quelqu'un qui faisait à manger dans une école, par exemple. J'ai pas forcément l'info. Et c'est un monsieur qui est mort d'une espèce de... C'est pour ça que j'ai été oppressée. J'ai l'impression qu'il avait un problème. C'est pour vous? Non, c'est la famille de mon ex-mari, je pense. C'est quoi? Son père, Ah, qui est décédé subitement en mangeant. ah, ok. Je vais lui transmettre. Allez-y. Bon, prenez le micro, racontez-moi. Parce que, je veux Il est dire... décédé d'une crise cardiaque sur un terrain de motocross. Ok, En mangeant. Il était en train de commander à manger. à manger. Quoi. Alors, c'est assez curieux parce que j'ai étouffé. Vous avez vu, hein, j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, bon, pourquoi ça m'arrive? Et alors, c'est quelqu'un qui aimait manger quand même, parce qu'il aimait bien la bonne chair. Parce que je vais vous dire comment il est arrivé jusqu'à moi. Il m'a parlé du camion. Il a dit, il est allé voir ce qu'elle était en train de me faire à manger. Et il m'a parlé du camion de nourriture, là, et il m'a dit, c'est pas mal ce qu'elle fait. Alors, je me suis... Ah oui, c'est Non, mais vous comprenez? Il va voir comme ça, il dit... Bon, alors... Mais Je vais transmettre à mon ex. voilà, qu'il est... En fait, j'ai oublié, je suis tellement fatiguée, là. Il n'y a pas de souci. C'est qui ce monsieur déjà? Mon ex-beau-père. Votre ex-beau-père, voilà. Et il voulait s'adresser à votre ex-mari. Voilà, il passe à travers vous. Il y a Merci pas de de transmettre, lui dire que tout va bien et que il pense beaucoup à son fils. Il pense régulièrement à son fils et il veut envoyer l'amour d'un père à son fils. Oui. Et parce qu'il n'a pas dit adieu.
Ah ben non. Vous savez, quand les gens qui meurent brusquement, ils n'ont pas le temps de dire adieu. Et c'est quand même très important de pouvoir dire adieu. Alors ils arrivent des fois comme ça de l'au-delà parce qu'ils veulent faire les adieux. Donc voilà. Mais c'est un personnage. Hein. Oui, bah oui. Ah bah dites donc. Moi j'ai presque besoin de ventoline là tellement. Ouais. C'est incroyable. Bah, merci à lui en tout cas. Ouais. Je vous dérange à chaque fois, je suis désolée. Ouais. Bon, ça va mieux. Vous allez lui dire à la dame du camion qu'il y a un esprit qui regarde ce qu'elle fait. C'est assez drôle. Hein. Ouais. Allez. Ah ouais, c'est incroyable. Bon. Alors. Catherine. Ça peut parler, Catherine? C'est vous? Bah, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça. Hein. Alors, qui est C'est Catherine? mon autre tante. C'est votre. Ah bah, alors, décidément. Bah oui, c'est Bon. bizarre, j'ai jamais été Bah, c'est comme ça. Moi, je suis pour rien. Alors, Catherine, elle est partie il y a combien de temps? 20 ans 15 Oui, oui. 20 ans. Et c'était une tante que vous aimiez bien? Pas spécialement, Pas spécial- mais j'ai vécu des choses avec elle, oui. Oui, d'accord, dans l'enfance ou... Oui, oui, pas mal. d'accord. Jeune, 20 ans. Oui, oui, d'accord. Bon, bah, alors je vais essayer de voir le message qu'elle veut vous transmettre. Elle parle d'écriture. Pourquoi elle me parle d'écriture, cette dame? Elle a écrit ou vous avez envie d'écrire ou... C'est quoi cette histoire d'écriture? Je sais pas. Ben, moi non plus. Je vais essayer de... Vous savez, des fois, c'est très fluide et des fois, ça l'est moins. Ça, c'est... Alors, on a une Catherine qui se présente. C'est vrai que je l'ai sentie un peu loin de moi, mais bon, malgré tout, elle a une énergie qui m'atteint. Et elle parle d'écriture, comme si vous étiez capable d'écrire quelque chose et qu'il faudrait vous y mettre. Oui, mais ça, oui, oui. Ah, ça vous D'accord, parle? Oui, ça me parle. Bon, ben voilà, parce que Je crois qu'il y après... avait un lien entre nous Non, avec l'écriture. non, mais non, elle On me me parle demande de... d'écrire, oui. En fait, elle vous demande d'écrire. Donc, elle me dit de vous dire... en fait, on a l'impression qu'elle vous encourage à écrire et qu'il faut vous y mettre. C'est important, c'est un témoignage. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas... Oui, ce serait un témoignage. Ce serait un témoignage. Voilà. Et donc, elle me dit de vous dire qu'il faut y aller. Ben voilà, elle n'est pas venue pour rien, du coup. Bon, parce que l'écriture, c'est un moment merveilleux. Hein. Enfin, moi, je sais, j'ai écrit 2 livres. Donc, c'est un moment où on se met dans une bulle et puis on peut... et elle me dit, il faut le faire, c'est très important. Donc, vous avez... c'est validé le projet, si je puis dire. Voilà. Bon, ben, au moins, c'est bien. Merci. Ouais. Je vais faire un dernier. Simone. Oh, alors qui est... Elle est là, Simone. C'est votre maman? Ah bah, je prends votre main. Vous avez froid, je vais vous réchauffer. Alors, elle est partie il y a combien de temps, Simone? Elle est partie en 99. Ah, comme mon papa. Voilà. La même année, d'accord. Alors, pour moi, Simone, c'est une personne bienveillante et qui avait l'amour des autres. Et puis, je pourrais la définir comme une mère nourricière. Oui. Alors, il y a les nourritures terrestres, mais il y a tout le reste. Voilà. Et donc, vous avez d'elle aussi beaucoup. Oui. Hein, c'est ce je le vois. Et donc, vous avez déjà eu un contact avec elle ou c'est la première fois? Non, ça fait plusieurs fois. Elle vient me voir quand je cuisine aussi. Ah, ben voilà. Bon, ben, c'est bien. En tout cas, c'est une femme... en fait, quel est votre prénom à vous? Patricia. Patricia, vous avez un chemin spirituel, hein, c'est ce qu'elle me dit, votre maman. Et donc, c'est très important d'approfondir. Voilà, c'est un message pour moi qui est plutôt sur la voie spirituelle. On vous demande d'approfondir une pratique ou en tout cas Vous savez, le Père Brune, pour ceux qui connaissent, hein, il disait... Dieu, il va pas te demander qu'est-ce que tu as construit, hein, il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour les autres. C'est ce enfin, il dit Dieu parce que c'est un prêtre catholique. C'est ce qu'on vous demande quand vous remontez. Qu'as-tu fait pour les autres? Et en fait, on n'a pas besoin d'être des mères Teresa, tous autant qu'on est, mais approfondir un lien spirituel et une pratique spirituelle automatiquement vous relie aux autres. Et à ce moment-là, alors je vais vous poser la question du Père Brune, qu'est-ce que vous faites pour les autres?
Je fais beaucoup de choses pour les autres. Vous êtes bénévole? Bénévole, pas dans une association, quoique j'en fais partie d'une, Oui. puisque je fais des Oui. tirages de cartes Oui, pour les d'accord, autres, c'est très du bien. vrai bonheur. Bah, c'est bien. Et après, bon, je coach beaucoup de gens qui sont un peu Bon, bah perdus. voilà, bah c'est parfait. Voilà, c'est Et donc, vous êtes sur la bonne voie. Et elle me dit, n'oublie pas, donc elle vous tutoie, c'est votre maman, n'oublie pas de mettre la spiritualité dans les guidances que vous faites, dans les... Oui, ça, oui. C'est très important. Oui, ça, je fais. La spiritualité, c'est pas l'Église. Non, non, non. C'est non. au-delà. Non, non, Et c'est ça qu'elle est venue vous dire. On est là dans le... Voilà. Bah, elle vous dit, ça, c'est important de l'inclure. D'accord. Parce que les gens ont besoin, Ben, surtout tout à à l'heure fait. actuelle. À l'heure actuelle, c'est Vous ça. comprenez? Bon, très Voilà. bien. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Merci.